Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de cette marque qui s'appelle la méthode Alfred. Ça consiste en quoi? Tout simplement communiquer avec votre chien à l'aide de buzzers où vous enregistrez votre voix. Par exemple, moi j'ai enregistré un buzzer pour la recherche de billets. Une fois l'apprentissage fait avec Seven, il a pris le réflexe d'appuyer dessus pour me faire comprendre qu'il veut faire de la recherche avec moi. Grâce à ce produit, j'ai créé un lien encore plus fort avec Seven et vous pouvez faire de même avec votre chien en allant sur le site internet méthode Alfred qui se trouve dans la description de cette vidéo. Bref, c'était le petit moment collaboration. Maintenant, je vous laisse avec le sujet de la vidéo. Je vous souhaite bon visionnage. Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les ordres du Malinois le plus suivi de France, partie 2. Le simple cinglé, peu besoin de vous le présenter. On a déjà fait une partie 1 où j'explique un peu le fonctionnement, comment je procède, la valeur pour le jouer, etc. Je donne plein de conseils que je ne vais pas redonner dans cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. C'est parti, let's go, bon visionnage. La team, avant tout, je tiens juste à vous préciser, je ne suis pas éducateur canin. Donc si vous avez des vrais problèmes, c'est important d'appeler un professionnel. Moi, je suis juste là pour vous donner des petites astuces, des petits tips, la méthode que je pratique avec Seven, tout par le jeu. Et puis voilà, c'est parti, let's go, on commence avec le pas bouger. La team, pour le pas bouger, il y a plusieurs étapes. Première étape, on fait asseoir son chien et on lui donne l'ordre. Seven, pas bouger. On attend 5-6 secondes. Et dès qu'il n'a pas bougé pendant 5-6 secondes, oui, c'est bien. La team, ce qui est important, c'est l'intonation. Quand je récompense Seven, c'est oui, c'est bien mon chien. Et pas juste oui mon chien. Il faut vraiment que votre chien comprenne que c'est bien ce qu'il a fait. Deuxième étape, pas bouger. Donc je montre le signe, moi c'est ça, ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. Pas bouger. Je recule d'un pas. J'attends 5-6 secondes. Je ravance. Oui, très bien les chiens. Oui. Donc la team, si on décortique l'ordre, on fait le signe en disant pas bouger. On recule d'un mètre. On attend 5-6 secondes. On revient et on récompense le chien. Vous l'avez compris, vous faites 1 mètre, la fois d'après 2 mètres, à la fois d'après 3 mètres. Si votre chien n'écoute pas, n'hésitez pas à revenir plus proche de lui pour le rassurer. Et après, on recommence, on rajoute de la distance. Après, le level supérieur, c'est de faire des agitations pour que le chien se trompe et qu'il bouge. Donc, c'est va ne pas bouger. Oui, c'est bien. Si votre chien, il bouge, dans ces cas-là, vous le remettez à sa place, assis, pas bouger et on recommence. Le fait de faire ça, le jour où vous allez dire à votre chien pas bouger, il pourra se passer tout et n'importe quoi et votre chien ne bougera pas, je vous le garantis. La team, pour l'équilibre, c'est compliqué parce que votre chien n'a pas l'équilibre naturellement. Donc il va falloir lui apprendre. Pour ça, une poutre, le mieux c'est qu'elle soit plus basse pour que ça soit plus simple pour le chien. Et en fait, on va le faire monter et on va l'aider. Donc ça, c'est la première étape. Vous tenez 5-6 secondes, histoire que le chien il comprenne qu'il faut avoir ses 4 pattes sur la poutre. Et après, oui, c'est bien, oui. Là, cet ordre-là, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas l'apprendre comme ça. Il va falloir faire plusieurs jours, plusieurs répétitions. Mais du coup, l'étape d'après, c'est Seven, monte. Oh là, monte, monte. Voilà, pas bouger. Non, mets tes pattes. Mets tes pattes, non. Voilà, pas bouger. Donc là, je l'aide. Et petit à petit, je vais lâcher. Vraiment, dès que je vois qu'il a un peu d'équilibre, je lâche. Pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Pas bouger, pas bouger. Oui, oui, Seven. La team, pour cet ordre, c'est vraiment compliqué. Là, ça paraît simple avec 2 étapes assez rapidement, mais Seven connaît déjà l'ordre. Moi, j'ai dû faire ça sur plusieurs jours. Il faut vraiment persévérer, être patient et vraiment assister votre chien, l'aider, lui faire comprendre que voilà, il peut avoir l'équilibre, le faire travailler. Et dès que vous sentez que c'est le bon moment, lâchez. Si votre chien tient ne serait-ce 3 secondes, récompensez. N'attendez pas 10 secondes comme j'ai fait avec Seven. La team, pour l'ordre slalom, c'est compliqué. Seven connaît très bien l'ordre, du coup il va m'anticiper. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre le jouet préféré de votre chien, le jouet qui l'attire. Seven, viens, on va lui montrer le chemin. Assis, en lui disant slalom. Donc regardez, slalom, 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 slalom. Oui, slalom, oui, très bien. Donc la team, forcément, Seven, il sait très bien faire l'ordre. Votre chien, il va pas connaître, il va y aller doucement, il va y aller un peu à reculons. Donc n'hésitez pas à l'attirer avec le jouet. Allez, slalom, oui. Une fois qu'il est passé, on recommence. Hop, on l'attire, slalom, slalom. Vraiment attirer avec votre voix, avec le jouet. Et dès que votre chien il a fait 2-3 passements, tac, on récompense direct. Comment apprendre l'ordre passe? C'est un ordre qui est très simple. On peut voir, Seven passe, oui. Passe, oui. Passe, oui. Très bien. Pour l'ordre passe, on va faire à vide parce que Seven connaît très bien l'ordre. Du coup, il anticipe.
Donc supposons la laisse, c'est un jouet. Vous mettez assis votre chien en face de vous et vous lui dites passe, passe, passe. En vous passant avec votre autre main le jouet. Seven, bouge. Passe, passe, passe. Une fois qu'il est passé, vous récompensez. Petit à petit, cette jambe, vous la refermez. Et petit à petit, on va la monter comme ça pour que le chien, vraiment, il saute dans le rond. Une fois que votre chien a sauté dans le rond, on récompense. Là, ça paraît vraiment simple, mais il faut quand même persévérer, être patient et faire plusieurs répétitions pour que ça soit acquis pour votre chien. Comment apprendre à son chien l'ordre 2 pattes? Seven, 2 pattes sur la barrière, 2 pattes. Oui, 2 pattes sur le mur. 2 pattes sur le mur. Oui. Vous voulez apprendre ça à votre chien? Je vais vous montrer l'astuce. Let's go! Dans un premier temps, on va apprendre à son chien à mettre 2 pattes sur quelque chose. Forcément, il ne sait pas ce que c'est une barrière, un mur, un banc, peu importe. Donc Seven, ce qu'on va lui demander, c'est juste de mettre 2 pattes. Donc on peut l'aider. Si votre chien il a un peu peur, vous pouvez l'aider à mettre 2 pattes. Et vous allez lui dire 2 pattes. 2 pattes. Dès qu'il a mis 2 pattes, oui, c'est bien. La team, c'est vraiment à vous de trouver la façon de faire mettre 2 pattes à votre chien sur quelque chose. Donc moi, Seven, je l'étais, je m'en souviens, je lui disais allez, 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 2 pattes. Oui, très bien. Allez. Et vous lancez, etc. Donc ça, c'est la première étape. Apprendre à votre chien à mettre 2 pattes sur quelque chose. La deuxième étape, ça sera plus en autonomie. Ça veut dire, je ne vais pas aider Seven. Seven, 2 pattes. Très bien, oui. La troisième étape, c'est la plus longue, c'est de faire comprendre à votre chien que ça, c'est une barrière, un mur, un arbre ou un banc, peu importe. Et pour ça, on va rajouter le mot après 2 pattes. Donc Seven, 2 pattes sur la barrière. Oui. 2 pattes sur le mur. Oui, 2 pattes sur la barrière. Oui, 2 pattes sur le mur. Oui. Donc dans la troisième étape, je pense que vous l'avez vu, c'est que j'indique à Seven où est-ce que je veux qu'il mette ses 2 pattes. Mais à force de dire à Seven 2 pattes sur barrière et qu'il mette ses 2 pattes sur la barrière, il va très vite comprendre et assimiler que ça, c'est une barrière, ça, c'est un mur et que ça là-bas, c'est un arbre. La team, c'est un ordre vraiment sur du long terme. Il faut persévérer, être patient et vraiment faire les choses à fond. Seven, au pied. Au pied. Oui, très bien. La team, le rappel, c'est un problème qu'on rencontre tous, tôt ou tard, avec nos chiens. Et pour ça, moi, j'ai procédé à 3 étapes avec Seven. La première, tout simplement, c'était de le rappeler. Donc, Seven au pied. Si Seven ne revenait pas, je me mettais plutôt dans une position accroupie. Pourquoi? La position accroupie chez l'humain, c'est un appel au jeu pour le chien. Donc le fait d'être accroupi, votre chien aura plus tendance à venir. Que debout, c'est une position dominante. En général, quand on engueule notre chien quand il a fait une bêtise, on est debout, on se montre assez dominant. Donc accroupi, votre chien aura plus tendance à revenir. Si votre chien ne revient pas, je vous conseille même de faire demi-tour. Même si votre chien est là-bas, au pied, en faisant du bruit. Le fait de faire demi-tour, votre chien il va être un peu dans un état de panique à se dire « Oh mince, mon maître il part à l'opposé, il faut que je revienne ». Et au moment où votre chien il revient, c'est là où il faut récompenser. Pour moi, pendant l'apprentissage, la récompense du jouet doit être systématique chez le chien. Parce que le chien ne connaît pas l'ordre et il faut qu'il revienne à chaque fois qu'on le rappelle. Par contre, une fois que ça commence à devenir acquis pour votre chien, je vous conseille plutôt de récompenser une fois sur 2, une fois sur 3, ou même d'avoir plusieurs récompenses différentes, mais pas que sur le jeu. Il ne faut pas que votre chien revienne pour quelque chose, parce que le jour où vous n'allez pas avoir ce quelque chose, votre chien ne reviendra pas. Donc moi, Seven, sa récompense, ça peut très bien être Seven au pied, assis. Oui, oui le chien, oui. Courir avec lui, etc. C'est quelque chose qu'il adore. Donc je peux très bien récompenser Seven juste en courant un petit peu avec lui. Ça peut être son jouet, ça peut être la voix. Oui Seven, allez, on repart. Ça peut être une petite friandise, moi je le fais pas, mais ça peut être une petite friandise de temps en temps. Ça peut être plein de choses. C'est à vous de trouver les récompenses différentes chez votre chien. La team, on va finir avec un ordre qui est très compliqué. Et oui, dans la partie 2, je rigole pas, c'est des ordres qui sont vraiment haut niveau par rapport à la partie 1. Regardez bien si vous voulez apprendre ça à votre chien. Et bah écoutez mes conseils, c'est parti, let's go. La team, pour cet ordre, on va s'aider du mur. Donc tout simplement, on va prendre le jouet, on va le poser par terre, plutôt en face du chien. Et on va mettre notre main juste au niveau du mur, en bas. Et on va dire au chien, saute. Oui! Le chien il se récompense tout seul, très bien. On passe à la partie 2. La deuxième étape, on va lever un peu plus le bras. Et n'hésitez pas à mettre vos genoux pour pas que votre chien passe en dessous. Donc je me mets comme ça, le bras un peu ici. Et celle saute. Oui!
Vous l'aurez compris, l'étape suivante, il faut lever un peu plus le bras et bien mettre le genou pour pas que le chien passe en dessous. Si votre chien n'y arrive pas, n'hésitez pas à repasser à l'étape 2. Saute! Ouais! Bien le chien! On arrive sur la fin, le moment où on referme le cercle. Donc le chien, c'est compliqué, il faut qu'il passe dans le cercle, mais après plusieurs répétitions, il va y arriver. Allez, saute! Oui, c'est bon! Et pour finir, il n'y a plus besoin du mur. Une fois que vous avez fait plusieurs répétitions, le chien le fera sans mur. Seven, saute! Oui! La team, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à exploser la barre des likes si vous voulez d'autres conseils sur l'éducation de votre chien. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé de ce genre de contenu. Et puis pour finir, on va faire un récap de tous les ordres de cette vidéo. C'est parti, go! Équilibre. Pas bouger. 2 pattes sur le mur. Allez, 2 pattes sur le mur. 2 pattes. 2 pattes. Allez. 2 pattes. 2 pattes sur la barrière. 2 pattes. Allez. C'est 2 pattes sur là. 2 pattes sur là. Allez. Allez. Oui, slalom. Oui, encore. Oui, encore. Oui, encore. Oui, passe. Wouh, passe. Ouais. Stop. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Au pied. Oui, c'est bien.